je me rends compte de plus en plus que tous les jours on parle d'entrepreneuriat, tous les jours on parle de business, tous les jours on parle d'opportunités d'affaires, tous les jours on parle de marketing, tous les jours on explique comment devenir riche, comment devenir millionnaire, comment bâtir sa fortune. Et je me rends compte que très peu de personnes parlent de l'échec. Et moi ça m'inquiète beaucoup. Je me demande, mais ceux-ci, est-ce que nous sommes dans la même réalité? Ou alors eux ils sont dans une réalité parallèle? Parce que eux ils parlent seulement du succès. Tout le monde parle du succès. Chacun est sur Internet. J'ai construit mes 6 immeubles. Je viens de finir ma 5e maison. J'ai acheté ma 11e voiture. Je suis en train d'aller à Dubaï en classe business. Tous les jours, chacun parle seulement du succès. Ça veut dire que la vie, c'est le succès seulement, c'est ça? Parce que moi, je ne sais pas. Est-ce que la vie, c'est seulement le succès? Ou alors, chacun choisit seulement quelques succès de sa vie pour en parler, mais tout le monde cache l'échec. Alors moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, hein? Parce que je ne peux pas croire au fait que nous on lit l'heure tous les jours, mais vous c'est seulement le succès. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que vous êtes plus intelligent que nous? Je ne pense pas. Nous tous on réfléchit quand même un peu. Est-ce que vous êtes plus chanceux que nous? Je ne pense pas. Nous tous on se bat quand même pour avoir la chance. C'est vrai que parmi vous il y a les enfants de Dieu, tandis que nous sommes les enfants de maman, les fils du diable et tout ça. Donc peut-être c'est pour ça que vous êtes plus chanceux. Mais même Jésus a été crucifié, hein? Ça veut dire que le Fils de Dieu, si on est même dans la religion catholique, c'est Dieu, puisqu'on parle de la Sainte Trinité. Il a été crucifié. Ça veut dire que même lui-même, il a lu l'heure. Même Jésus a lu l'heure. Jésus est venu sur terre, il a lu l'heure. Jusqu'à sa mort, il lisait l'heure. On a baissé sa côte. Le Fils de Dieu lit l'heure. Les disciples de Jésus, c'est-à-dire que ceux qui marchaient avec Jésus pieds nus, qui avaient l'onction, qui récitaient la Bible, qui ont même écrit la Bible, parce que quand il dit réciter même, c'est comme s'ils avaient la Bible qu'ils lisaient. C'est eux qui ont écrit la Bible. Tous lisaient l'heure. Ils lisaient tellement l'heure au point où, quand on est venu dire, est-ce que vous connaissez cet homme? Cet homme dit que non, moi je ne le connais pas, parce que je n'ai pas envie de lire l'heure. Certains avaient peur de lire l'heure, ils fuyaient la lecture de l'heure. Mais vous voulez me faire croire que Jésus a lu l'heure. Ses disciples ont lu l'heure. Pratiquement tous les personnages bibliques qui étaient là, quand Dieu parlait encore directement aux hommes, ils ont lu l'heure. Mais vous ne lisez pas l'heure. Ça, vous voulez me faire croire? Vous voulez me faire croire que votre vie, c'est seulement le succès? Votre vie, vous vous levez, vous mangez bien, vous partez à l'école, vous passez toujours, vous lancez des projets, ça fonctionne toujours. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je pense que quelqu'un ment. Qui manque, je ne sais pas encore, mais il y a quelqu'un qui manque dans la fesse. Donc moi, quand je regarde les contenus sur Internet, je me rends compte que les gens ne parlent pas assez de l'échec. Et moi, ça m'intrigue beaucoup. Je me dis, ça veut dire que dans ce discours, il y a beaucoup de biais. Je préfère utiliser biais au lieu de dire mensonge. Mais je pense qu'il y a beaucoup de biais. Et moi, j'ai déjà eu à produire beaucoup de contenus dans lesquels je parle de mes échecs, parce que j'estime que mes échecs sont des écoles d'apprentissage. Parce que je voudrais aussi que tous les entrepreneurs puissent comprendre qu'on peut parler de l'échec de manière décomplexée. L'échec n'est pas une fatalité, mais on en parle juste comme ça. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui parlent d'échec, le jour où vous allez être victime d'un échec, vous allez avoir l'impression que, voilà, que vous êtes le nombril du monde. C'est ça le problème. Il y a M. Chinda qui dit, même vous, est-ce qu'on connaît vos échecs? Vous savez que vous ne me connaissez donc pas? Si vous posez cette question, vous savez que peut-être vous venez de me connaître. C'est Madame Chinda, c'est ça? Même vous, est-ce qu'on connaît vos échecs? On connaît juste les succès. C'est pourquoi nous sommes aussi. Non, c'est faux. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez juste mes succès. C'est totalement faux. Sauf si vous venez juste de me connaître. Moi, je me qualifie comme étant le président des tontinats sur Internet. Je ne sais pas si sur les 10 dernières années, il y a quelqu'un qui a bouffé les tontines comme moi. En tout cas, même s'il y a quelqu'un, nous sommes ex-aequo. Nous sommes ex-aequo. Ça veut dire que s'il a eu 18 sur 20, moi j'ai eu 18 aussi. Ça veut dire que nous sommes premiers ex-aequo. Les 10 dernières années, la quantité de tontines que j'ai bouffé. Soit vous êtes nouvelle sur Internet, soit vous venez de me connaître, soit je ne sais pas. Moi, je parle de mes échecs tous les jours. Si je produis 10 contenus, dans presque 7, je parle de mes échecs. Soit de manière directe, soit de manière subtile. Les échecs, c'est mon quotidien. C'est ma vie. Ma vie n'est faite que d'échecs. Et j'en parle dans tellement de vidéos au point où j'ai 2 formations dans lesquelles je ne parle que des échecs. Et chacune des formations fait minimum 3 heures de temps. L'une est même très connue parce que c'est
de cette formation qu'est née la phrase « On ne pleure pas ». Quand vous voyez la vidéo « On ne pleure pas » que vous connaissez presque tous, où je suis en veste noire, le thème de la formation dans laquelle je dis « On ne pleure pas », le thème de la formation, ce sont mes échecs. La formation a dit 3 heures de temps. Je parlais seulement des échecs et en 3 heures, on n'a même pas fini. Parce qu'il y avait tellement d'échecs. Donc quand vous dites que vous êtes là par rapport à mes échecs, non, par rapport à mes succès, qu'un succès. On n'a même pas encore commencé l'entrepreneuriat, vous parlez de succès, non. Peut-être vous avez suivi une vidéo comme ça en passant et puis ça vous a captivé, c'est pour ça que vous avez décidé de nous rejoindre, mais nous, notre parcours n'est fait que d'échecs. Hein. Quelqu'un qui me suit depuis sait que notre quotidien, ce sont les échecs seulement. Et je vais même prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre à quel point nous, on a été forgés par les échecs. Aujourd'hui, vous voyez Propulsion, mais est-ce que vous savez qu'avant Propulsion, nous avons créé 5 communautés avant? Propulsion, c'est la 6e communauté que nous créons. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Waouh, Propulsion, vous avez créé ça en novembre 2025. Nous sommes en février, vous avez déjà plus de 1300 membres, ça va vite ?» Et je dis « Non, ça ne va pas vite, c'est la 6e fois qu'on fait ça. » Il y a des gens qui peut-être ne savent pas. Je vais lister les communautés qu'on a créées avant. La première communauté qu'on a créée, c'est Startup Academy. Forcément, vous connaissez la Startup Academy. Vous pouvez taper Startup Academy sur Internet, que ce soit sur YouTube. On a une chaîne YouTube avec plus de 3000 vidéos. Si vous tapez sur Facebook, vous allez voir notre chaîne YouTube. On a pratiquement 400 000 abonnés. On produit pratiquement 20 à 25 contenus par jour. Startup Academy, c'est depuis 2016. C'est la première communauté que nous avons créée. Startup Academy, à un moment donné, nous avions 6000 membres à la Startup Academy, avec des sièges à Yaoundé, à Douala, à Tchang, en Côte d'Ivoire, des représentations au Burkina Faso, au Togo, au Mali, au Sénégal, dans la diaspora. Ça, c'est la première communauté qu'on a créée. Après la Startup Academy, on a créé notre communauté qui s'appelait le Claudel Noubissier Business Group, abrégé CNBG. Ça, c'est aussi une communauté qu'on a créée qui, à un moment donné, a atteint 1000 membres. L'adhésion coûtait 10 000 francs par mois. Donc, pour être membre du CNBG, on payait 10 000 francs par mois. Le minimum, c'était 3 mois. Nous avions atteint 1000 membres à cette époque-là. Donc, ça, c'est le CNBG. Après le CNBG, nous avons créé une communauté qui s'appelait Unibrain. Ceux qui nous suivent depuis longtemps vont comprendre les noms que je suis en train de citer. On a créé Unibrain juste après le CNBG. Après Unibrain, nous avons créé une autre communauté qui s'appelait Pandorium. Si vous partez sur Facebook, vous tapez Pandorium, vous allez voir une communauté qui s'appelait Pandorium avec un groupe privé sur Facebook, avec une vidéo que j'avais eu à produire en disant qu'on quitte les réseaux sociaux. C'était la vidéo teaser et juste après, on avait annoncé le programme Pandorium. Après Pandorium, nous avons recréé le CNBG, réédition, qui était sur Telegram. Si vous partez sur Telegram, vous tapez Claudel Noubissier Business Group, CNBG, vous allez retrouver ce groupe qui s'appelle CNBG Réédition. C'est après CNBG Réédition qu'on crée Propulsion. Et au départ, Propulsion n'était même pas une communauté, c'était un groupe avec les membres stratégiques de nos équipes. Et étant donné qu'on a encore tapé poteau avec les membres de cette équipe-là, parce que j'ai dû pratiquement virer tout le monde, supprimer presque tout le monde du groupe, que je me dis, bon, ok, il faut donc qu'on élargisse ça à d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça donne Propulsion que c'est en train de donner aujourd'hui. Et qui sait, peut-être Propulsion va encore recréer un autre dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, je ne sais pas. Notre quotidien, ce sont les échecs. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Et une fois, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, Claudel, moi, je te suis depuis 8 ans et je te contacte aujourd'hui parce que avec tous les échecs que tu as déjà subis, je pense que c'est le moment propice pour qu'on puisse collaborer ensemble. Je dis, comment ça? Il me dit que parce que tu as déjà fait toutes tes classes. Parce que j'estimais qu'avant, tu bavardais juste. Aujourd'hui, avec tous les échecs par lesquels tu es passé là, j'estime que maintenant, on peut s'asseoir et parler des vraies affaires. Parce que au moins, je suis certain qu'il y a des erreurs que tu ne vas plus commettre. Et la personne avait totalement raison. Totalement. Les échecs qu'on a eus, vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous épargne les trahisons, je vous épargne les projets où on a investi de l'argent. Il y a même un échec où j'ai fait tout un reportage. C'était une première usine que nous avons créée où nous fabriquions de la craie. J'ai fait une vidéo dessus qui a fait des millions de vues sur Internet. Startup Color. Ça veut dire qu'on regardait les vidéos sur Facebook, sur YouTube, comment fabriquer la craie. Quand on regardait les vidéos, on disait, mais attends, pourquoi on importe la craie? C'est pas normal. La craie, ça représente des milliards par an. Si on fabrique notre craie, on va gagner beaucoup d'argent. Donc, regardez les vidéos en ligne, on dit, mais en fait, c'est même facile à fabriquer. On a réuni des gens. On leur a dit, on va fabriquer la craie.
Ces gens ont mis de l'argent, près de 20 millions. On a commandé 2 machines en Chine pour fabriquer la craie. Les machines sont arrivées au Cameroun. On a payé tout, la douane, tout ce que vous pouvez imaginer. On a acheté la matière première. On a loué un espace pour produire la craie. On avait quelqu'un qui nous disait, moi je maîtrise tout ça, c'est rien. On est parti installer les machines avec toutes les matières premières. On savait qu'on va devenir riche. On avait déjà produit les packaging, tout. On communiquait déjà dessus en ligne. Les gens passaient déjà les commandes de la craie. On savait déjà que c'est fini, non? C'est le milliard. On va à l'usine, on produit la craie, c'est le couscous qui sort. Produit la craie, c'est le couscous qui sort. Le couscous sort. Qu'est-ce que tu dis aux gens à qui tu as demandé de rejoindre une aventure pareille? Qu'est-ce que tu leur expliques? Qu'est-ce que tu fais en fait? Ça veut dire, on a mobilisé l'argent. On a acheté, d'abord on a acheté 2 mauvaises machines. Parce que, étant donné qu'on ne maîtrisait pas les références des machines, on a acheté des machines qui produisaient une craie conique. Une craie conique, ça veut dire que c'est une craie qui a la forme d'un stylo. Au lieu de produire une craie qui est cylindrique, ça veut dire qu'il y a une forme uniforme de bout en bout. Et quand une craie est conique, ça veut dire que lorsque tu écris au tableau, ça se casse plus vite. Quand la craie est conique, elle finit plus rapidement. Quand la craie est conique, les enseignants n'aiment pas l'utiliser parce que tout le temps, ils sont en train de changer de craie. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est une craie couscous. C'était terrible. Terrible. Ça veut dire, tu ne sais pas quoi faire en fait. Tu sais pas quoi. Tu fais quoi des machines? Tu veux vendre les machines? On dit que mais attends. Vous nous vendez les machines, c'est quoi? C'est le piège. Comment vous nous annoncez que vous avez créé votre usine de fabrication de craie et quelques mois après vous vendez les machines? Non, c'est pas non. Il faut utiliser les machines à travailler avec. Fabriquer la craie. Nous, on veut la craie. Mes amis. Donc, quand vous me dites que vous êtes venu ici, vous ne connaissez pas mes échecs, c'est que vous ne me suivez pas. Moi, je ne parle que des échecs. C'est presque la seule chose. Je parle tellement des échecs au point où même les échecs amoureux, j'en parle. J'ai écrit des livres dans lesquels je parle seulement des échecs. Les livres, j'en ai publié 26 à ce jour, sans compter les guides pratiques, parce que si on ajoute les guides pratiques, c'est peut-être 35. Dans lesquels je ne parle que des échecs. Donc, si je décide de faire un thème qui s'appelle l'art de repartir après un échec, c'est parce que les échecs font partie de mon quotidien. Et du coup, je me dis, si on a pu résister face à tous ces échecs, vous allez voir, j'utilise beaucoup le nous parce que j'estime que je ne l'ai pas fait seul. Si on a pu résister face à tous ces échecs, c'est simplement parce que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui apportent de leur contribution derrière. Il y a des personnes en front-end, il y a des personnes en back-end, comme vous dites, il y a des personnes en avant. Il y a des personnes en arrière-plan. Il y a beaucoup de personnes qui contribuent pour qu'on puisse continuer de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et parmi ces personnes, il y a vous. Donc, je voudrais vous remercier énormément de nous avoir fait confiance. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de rejoindre Propulsion. Je voudrais vous remercier d'apporter régulièrement votre contribution pour permettre à la communauté de se développer. Je voudrais vous remercier d'être connecté, vous remercier de nous apporter vos remarques, vos critiques, vos appréciations. Vous remercier d'acheter nos produits, vous remercier même de ne pas acheter ou simplement de les recommander. Vous remercier pour vos critiques qui nous permettent de pouvoir ajuster et toujours tendre vers l'excellence. En fait, je ne peux pas commencer la thématique du jour sans vous remercier parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est beaucoup et beaucoup grâce à vous. Quand je dis vous, ce sont les personnes qui sont dans notre équipe, ce sont des personnes qui adhèrent à nos communautés, ce sont des personnes qui recommandent ce que nous faisons, ce sont des personnes qui prennent des coups parfois pour nous, parfois sans même en être responsables. Ce sont toutes ces personnes qui, même dans l'ombre, nous apportent une contribution majestueuse. Moi, je dis toujours que vous avez l'obligation d'aider les anonymes, d'aider les personnes que vous ne connaissez pas, sans rien attendre de ces personnes. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit des personnes que vous ne connaissez pas aussi. Il y a des personnes, grâce à qui vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas ces personnes-là. Il y a des personnes qui ont déjà posé des actions incroyables dans vos vies, mais que vous ne connaissez pas. Que vous n'avez même jamais vu. Dont vous êtes même ignorant de ce qu'ils ont fait pour vous. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Je dis, ce que vous êtes aujourd'hui, il y a des personnes grâce à qui vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et ces personnes, vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez jamais vues.
Vous ne soupçonnez même pas ce qu'ils ont fait pour vous. Et ils ne veulent même pas que vous puissiez les connaître. Parce qu'ils apprécient simplement ce que vous faites. Et ils posent les actions qu'il faut. Et ils estiment que c'est de leur devoir. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance venant de vous. Je vais vous prendre quelques exemples, moi par exemple, de ce que j'ai eu à bénéficier de personnes qui sont anonymes et qui m'ont particulièrement marqué. Moi, au départ, en 2016, quand je commence à organiser des conférences, il y a des personnes de la diaspora qui envoyaient de l'argent à certaines personnes ici au Cameroun en leur disant, voilà 50 000 que je viens de t'envoyer. Récupère cet argent. Tu prends le bus, tu vas à Douala. Tu assistes à cette conférence de Claudel. Je veux que tu m'envoies la photo pendant que tu es en salle de conférence. Quand tu vas finir cette conférence, tu vas m'envoyer le rapport de ce que tu as appris. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient ça. Je ne les connaissais même pas physiquement. Je ne les avais jamais vus. J'ai su ça peut-être 3 ans ou 4 ans après. Parce qu'il y a certains qui me montraient les preuves. Parce qu'on s'était vu juste par inadvertance. Ce n'était même pas qu'ils avaient programmé de me dire ça. Ils me disaient, tu connais tel, il y a mon petit là qui travaille avec toi. Je dis, ah bon, je travaille avec ton petit. Il dit, oui, il s'appelle tel. Je dis, ah oui, oui, je le connais. Il dit que non, c'est mon petit. Et quand j'essaie un peu d'aller en profondeur, quand il m'explique ce qui se passe, je dis, mais attends, ça veut dire que tu m'as énormément aidé alors que je ne te connais même pas, alors que je ne t'ai même jamais vu, alors que tu ne réagis même pas sur mes contenus en ligne. Tous les jours, vous voyez des gens dire, je suis un self-made woman. Je suis une self-made woman. Je me suis fait tout seul. Tu t'es fait tout seul, ah bon? C'est faux. Parce que tu penses que ce sont seulement des personnes qui sont autour de toi que tu vois là qui te soutiennent. Non. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir un rituel. Celui de témoigner ma gratitude aux personnes anonymes. Si vous voyez la plupart de mes livres, je dédicace aux anonymes. Parce que j'ai très vite compris qu'il y a des personnes anonymes qui te soutiennent et dont tu ne peux même pas soupçonner. Sur le plan de certaines opportunités, il y a des anonymes qui nous soutenaient, qui nous offraient des opportunités qu'on ne soupçonnait même pas. Il y a des recommandations que les personnes nous faisaient et au final, on se demandait, mais comment est-ce qu'on a fait pour nous retenir pour telle chose? C'est peut-être 2 ans, 3 ans après que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a intervenu pour vous. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Donc sachez que ce que vous êtes aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ce que vous puissiez le devenir. Et parfois, ces personnes, vous n'allez jamais les rencontrer. C'est pour ça que vous avez le devoir, vous aussi, d'accompagner des anonymes. Vous avez le devoir, vous aussi, d'accompagner des personnes que vous ne connaissez pas, sans rien attendre de ces personnes. C'est comme ça que vous allez équilibrer votre énergie et permettre à votre aura de devenir beaucoup plus puissant. Et quand votre aura est plus puissant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous résistez mieux aux échecs. Parce que vous pouvez penser que nous ne sommes pas dans le thème. Nous sommes pleinement dans le thème. L'un des moyens de résister et de repartir après un échec, c'est lorsqu'on a un aura qui est très très fort. Et comment est-ce qu'on développe son aura? On développe son aura lorsqu'on fait des exercices de gratitude. J'en parle souvent dans mes vidéos. Vous pouvez regarder encore en replay nos contenus sur la spiritualité dans le monde des affaires. Moi, par exemple, je sais que mon fardeau, c'est de produire une vidéo tous les jours. C'est mon fardeau. Je sais déjà que je vais mourir dans ça. Ça, par exemple, c'est mon quotidien. Je sais que ça ne changera jamais. Quand je dis produire des vidéos tous les jours, ça veut dire que j'estime que c'est un peu comme un exercice obligatoire. Tu sais que tous les jours, je dois faire une vidéo. Tous les jours. Parce que la vidéo que tu es en train de produire là, il y a quelqu'un qui a le problème que tu es en train de développer et rien que ta vidéo peut sauver cette personne. Est-ce que tu vas forcément rencontrer cette personne? Est-ce que cette personne va forcément devenir membre de Propulsion? Est-ce que cette personne va forcément acheter l'un de tes produits? Non. Mais le simple fait que tu as utilisé ton énergie pour produire une vidéo et que cette vidéo véhicule donc cette énergie qui permet de résoudre le problème d'une personne, ça développe ton aura. Et plus tu vas apporter ton énergie à des personnes et résoudre leurs problèmes, et plus ton aura va se développer. Et plus ton aura se développe, plus ta résilience se développe. Plus ta résilience se développe, plus tu deviens beaucoup plus fort face aux obstacles, face aux challenges, face aux échecs, face aux difficultés. Tu es capable de rebondir face à tout. Parce qu'en fait, tu es en train de développer comme monsieur, je pense, c'est Tapsoba. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, en tout cas, c'est Tapsoba qui dit, ça devient comme un antidote. En réalité, c'est vrai, ça devient un antidote.
Ça devient comme si tu étais vacciné contre des maladies qu'on appelle les échecs. Le meilleur vaccin contre la maladie qui s'appelle l'échec s'appelle la gratitude. C'est le meilleur vaccin contre l'échec.